Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Giovanni qui parle un excellent français. Il est italien, mais il a appris. Il va vous expliquer comment il a appris, comment il a réussi à atteindre ce niveau. Mais avant de commencer, je vous conseille de télécharger la transcription de la conversation qui est disponible gratuitement dans le lien de la description. Vous y retrouverez tout le vocabulaire important qu'on va utiliser, les expressions à connaître et même un quiz de compréhension pour voir si vous avez tout compris. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Avant qu'on commence, avant qu'on parle plus en profondeur des langues, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Giovanni, je suis un mannequin et créateur de contenu italien basé à Marseille et voilà, ça c'est moi. Ça va, c'était rapide et concis. Tu parles français, mais pas uniquement, Et oui, je beaucoup parle d'autres un langues. peu de français, vous allez voir, pas beaucoup et je parle espagnol, anglais, italien forcément et hébreu. Pourquoi est-ce que tu as eu envie d'apprendre autant de langues? Bah, c'est un peu la vie qui m'a amené à les apprendre parce que j'ai bougé pas mal. Heu, Mmh. je m'en suis allé de ma ville, Turin, en Italie, il y a à peu près 10 ans et donc chaque fois que je me déplaçais, j'ai déménagé dans quelques pays, souvent, pas toujours, mais souvent, ça me donnait envie d'apprendre la langue locale, mais pour participer un peu à la vie sociale de l'endroit où j'habite. Ça fait une Mmh. différence énorme si tu parles la langue. Et donc t où est-ce que tu as habité? J'habitais à Munich Et pendant 4 ans. et l'allemand? J'ai pas du tout appris, mais rien du tout mais c'est un peu ça franchement. Moi, je viens du sud. C'est donc, la vie en Allemagne, à Munich, c'était pas vraiment my cup of tea Mmh. et Tu peux dire: «C'était pas ma tasse de thé», hein. ma tasse de On thé? Mais l'utilise non. un petit peu aussi. Si, si? OK. OK, 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 bien à savoir. Noté et et bon et là, je travaillais en anglais, je faisais toute ma vie en anglais donc c'était aussi à cause du fait que tout le monde là-bas parle un anglais excellent. Mmh. Donc tu as pas vraiment besoin, tu pas obligé de OK, l'apprendre OK. et en plus, c'est hyper compliqué l'allemand. Pas C'est facile l'allemand. vraiment pas Oui. Alors le français, pourquoi tu l'as appris et comment ça s'est passé? Parce que quand on a discuté, tu m'as dit: «Ça fait seulement 8, 9 mois que je parle oui, c'est ça. français» et ça, je comprends pas comment tu as le niveau que tu as aujourd'hui, si Merci, ça fait merci. si peu de temps que tu parles français. Bah, alors je crois que moi j'ai un peu observé, ma façon d'apprendre les langues. Je vois que je suis un peu perfectionniste donc Mmh. avant que je me sens, en confiance pour parler une langue, j'ai besoin accumuler de la connaissance par rapport à cette langue. Mmh. Donc, j'ai fait une 1re phase de quelques années, en fait, où j'écoute et il y a un jour où je me réveille le matin et voilà, je peux parler cette Du langue. du jour au lendemain comme ça, Plus ou moins. OK. Et et en plus, il faut dire qu'ici à Marseille, je suis avec tous mes copains italiens. Mmh. Donc des fois, c'est vrai qu'on habite un peu notre boucle italien Mmh. et donc souvent, je fais des semaines sans avoir vraiment besoin de parler français Ouais. et donc c'est aussi un peu à cause de ça. Mais la vraie vérité, c'est que, il y a presque 1 an et demi, Mmh. j'ai rencontré une fille française qui parlait pas un excellent anglais Mmh. et donc là, c'est vrai que j'étais forcé à parler en français donc elle m'a vraiment beaucoup aidé, elle a eu beaucoup de patience. On a fait toute la première partie de notre relation où moi je parlais un peu comme un enfant. J'avais C'est vrai genre qu'il faut accepter 60 mots. ça au Oui, c'est début, hein. ça, Ouais, ouais, ouais. c'est ça, mais je trouve que ça, c'est le point le plus critique dans ton processus d'apprentissage, c'est ça de se quitter un peu l'honte de faire des erreurs, de se quitter un peu le perfectionnisme. Ça, c'est super difficile, Ouais, hein oui, complètement. et en France, on a enfin, je le dis souvent, mais c'est vrai qu'on a cette culture un peu de celui qui parle trop bien les langues, tu vois? Celui qui est trop bon à Ah ah, l'école, c'est le chouchou du prof, ah ah. donc il est un peu mal vu et en même temps, celui qui fait aucun effort, on va aussi se moquer de l'accent, Ah oui, ah vous faites ça? ouais, ouais, Ah ouais, ça, on fait ça. j'avais pas remarqué. C'est peut-être pour ça aussi que les Français sont moins bons en langue. Mais après,
ça change, Oui, ça change. oui, ça change. Donc tu trouves que depuis 8 9 mois, tu progresses plus que la période où tu as passé, ton temps à plutôt écouter passivement? Bah, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Le moment que tu commences un peu à participer dans une société en français ou dans une certaine langue, ça change énormément. Ça progresse tellement vite. En plus, pour mon travail, je travaille souvent à Paris, bon, en France, Mmh. et ça me permet d'échanger pas seulement avec mes copains ou avec mes proches, mais aussi dans un contexte plus professionnel. Ouais. Ça me permet de progresser beaucoup plus vite et d'apprendre des vocabulaires qui sont pas forcément, c'est pas le vocabulaire de ma vie, de ma routine. Mmh. Donc non, non, je vois que dans les derniers 8 mois, ça a progressé extrêmement vite. Donc c'est possible de progresser très, très vite. Oui, 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 c'est possible, c'est possible. Il faut le faire. Il faut vraiment se lancer dedans et avoir envie de participer, quoi. Mais justement, tu parlais de ton travail et j'ai l'impression que tu es pas quelqu'un qui a une routine tous les jours, tu vis la même journée Non. et c'est et C'est c'est vrai. facile de trouver un petit emploi du temps avec une Mmh. routine pour apprendre le français. Ouais. Comment et pourtant on dit toujours: «C'est ça qui fait que tu vas progresser, c'est quand Ouais. ça fait partie de ta routine, de tes habitudes». Mmh. Comment est-ce que tu as réussi à intégrer quand même, Alors c'est sûr que ma relation, ça m'a aidé beaucoup Mmh. et ça, c'est vraiment mon conseil. Si vous voulez apprendre vite, il faut tomber amoureux de quelqu'un qui parle cette langue et voilà, ça se fait vite. Mais si vous n'avez pas la chance de trouver quelqu'un comme ça, non, c'est d'avoir des copains, des amis, des copains avec qui échanger des Mmh messages de mh. texte. Aussi, j'utilise de ouf le autocorrecteur du Oui, ça bien. m'aide énormément parce que souvent, j'ai j'ai dans ma tête, j'ai que la phrase que je vais dire, mais je sais pas forcément comment ça s'écrit. Mmh. Donc j'essaye, j'écris hyper mal et mon portable me dit: «Est-ce que tu voulais dire ça?» Et moi: Surtout en Oui». français, c'est difficile. En Oui, français, oui, l'orthographe, elle est quand même, c'est compliquée, vrai. même les Français, ils font beaucoup, Oui, beaucoup oui, de j'avais fautes. remarqué ça. Ah oui, oui, oui. Incroyable. Bah, incroyable, mais pas tant Non, non, incroyable. non, 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 pas t non, non, c'est juste que j'ai pas beaucoup de mots, donc je dis incroyable, mais c'est très croyable. Et c'est vrai que, moi, j'utilise aussi beaucoup le correcteur du téléphone Hein, hein. quand j'écris dans des langues différentes et en fait, ça rend la chose moins impressionnante Non, parce que tu te totalement. dis: «Normalement, je vais réussir à dire, ce que j'ai envie de dire». Et est-ce qu'il y a des choses qui sont toujours, un peu difficiles pour toi en français? Bah, oui, c'est sûr et à un niveau de Prononciation? prononciation et merci et il y a certains sons que j'ai un peu du mal à prononcer, spécialement quand ils sont l'un après l'autre vite Ouais. dans le même mot. Mmh. Par exemple, en italien, on a qu'un son pour la ou. Mmh. Vous avez U et OU Ouais. et donc s'il y a les 2 U et OU dans le même mot, des fois je Ouais, 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 ça, c'est difficile. Il y a tout le monde parle aussi de au-dessus, en ah dessous. oui! Oh! Cauchemar ça. Ça, c'est très C'est difficile et je vrai. comprends que ça puisse être un problème pour beaucoup de personnes. C'est vrai. Sinon, il y a des autres choses aussi. Moi, je galère un peu avec les pronoms relatifs, Mmh. genre avec, qui, avec lequel, Ah, dont, ouais. tout ça, mais Lequel, laquelle, voilà. lesquels, desquels, Desquels? C'est mmh quoi ça? Desquels, ça Ça existe existe? parfois. Un peu C'est littéraire, mais ça existe. OK. Oui, ça, c'est pas évident non plus. Mais je trouve que tu utilises beaucoup de mots d'argot, Dargo, ça veut dire? de Bien. slang. Ah oui! Ouais. Ça, c'était Oui, facile à je crois. apprendre? Je Mmh. me rends pas compte. Si, J'ai si, aucune idée. j'ai C'est bien à remarqué. savoir. OK. Même là, tu as Mais dit: «Je galère» un ah ah. peu et galérer, Ah, c'est c'est pas un peu familier, un petit OK. peu. Tu dirais quoi? J'ai du mal? Oui, j'ai du mal. OK. Si c'était, un langage, on va dire, courant, OK. familier, f ouais, un petit peu plus familier, on dirait: «Je galère». Mais ça, c'est difficile aussi, je trouve, quand tu apprends Oui, une langue, de se capter les mettre dans le nuances. contexte Oui, où tu peux utiliser un mot ou pas. complètement et Mmh. spécialement, par rapport à l'humeur. Ouais. Des fois, je pense à une blague, mais après je m'arrête parce que je sais pas si les mots que j'utilise, ils ont la bonne nuance parce que des fois, la ligne entre quelque chose que tu penses vraiment et une blague, c'est vraiment subtil. Donc je vais pas risquer que les gens pensent que Ouais.
Ouais, spécialement ouais, ouais. avec le dark humor. C'est juste, C'est vrai qu'en plus, c'est une question de culture aussi oui, parfois, donc complètement. c'est un petit peu risqué. Alors, pour parler d'autre chose Oui, maintenant, tu as eu une carrière avant ta carrière actuelle. oui, oui, Tu veux oui, en oui. expliquer ce que c'était? Bien sûr. Donc, avant de travailler dans la mode, je faisais de la recherche en physique théorique. J'ai fait mon doctorat en cosmologie, qui c'est l'étude de l'univers, mais avec un angle plutôt théorique et formel, mathématique. Et donc c'est ça que je faisais OK. avant. Et j'ai fait ça jusqu'à il y a 4 ans quand j'ai terminé mon doctorat. Après, j'ai aidé un peu mon prof avec ses cours. Et donc tu étudiais la cosmologie. Oui, C oui, ça. Et qu'est-ce que tu penses qu'on devrait tous savoir Mmh. Bah, dans ce alors, domaine scientifique? bah, vous devez tous savoir, je crois qu'il y a rien d'autant important que vraiment il faut que tout le monde le sache. Quand même? Non, mais il y a quelque chose que c'est intéressant à savoir, je Ouais. crois. Et c'est vrai qu'il y a des théories de la physique qui prennent vraiment du temps à rentrer dans l'imaginaire du grand public, des gens Mmh. qui n'étudient pas la physique. Et c'est par exemple le cas pour la relativité d'Einstein. C'est une théorie qui a été formulée plus il y a 100 ans, Mmh. mais je crois que c'est pas encore vraiment dans l'esprit de tout le monde. Et une notion très simple, mais très profonde quand même de la relativité, c'est le fait que, on habite dans un espace à 4 dimensions et qui sont les 3 dimensions spatiales plus une temporelle et la vraie vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment une différence essentielle entre le temps et l'espace. Genre, nous, on les perçoit comme ça, mais c'est une question de notre point de vue. Mais à niveau, fundamental Fondamental, fondamental, je il y pense. a pas vraiment il y a pas vraiment une différence entre le temps et l'espace. Donc, prenez un moment pour y réfléchir et c'est énorme. Si vous êtes, pas des humains, mais des gens qui des êtres, like beings, Des êtres? des Mmh. êtres qui, perçoivent l'univers d'une façon différente, ça peut bien être que le temps se mélange avec la direction X, Y, Z, c'est beaucoup à Mais je pense que digérer, c'est pour ça que mais c'est personne énorme. personne sait parce que c'est enfin moi, j'essaye un petit peu de faire marcher mon cerveau là pendant que tu l'expliques et Par c'est exemple, à l'intérieur d'un trou noir, mmh. on peut démontrer que la flèche du temps échange de rôle avec la direction qui pointe, ouais, Mmh. vers le centre du trou noir. Donc, le rôle de la direction du temps, ça s'échange. C'est-à-dire que si tu es dans un trou noir, tu peux pas éviter de tomber vers le centre de la même façon qu'à l'extérieur d'un trou noir, tu peux pas éviter de vieillir. C'est fou ou pas? Je C'est pense qu'il ça. va me falloir du temps pour Ouais. comprendre toutes ces notions parce que vraiment Non, non, c'est vrai que c'est c'est une spécifique. folie. Mais il faut qu'un peu de patience, un peu de temps. On Mmh. peut vraiment s'habituer. Je crois que tout le monde peut faire la physique théorique. Souvent, les gens diront: «Ah, il faut être, intelligent», alors que pas du tout. Pas du Je te tout? jure, Ouais, pas du tout. un petit peu quand même. Patience. Mais, en voulant te poser cette question, j'avais pensé à une autre question que j'aimais bien sur justement, cette notion du temps. Mmh. Est-ce qu'il y a un grand événement Ah important pour oui, l'humanité que tu aimerais vivre pendant ta vie? absolument, absolument. Ça, c'est la, naissance d'un nouveau modèle socio-économique. Ça serait génial parce que ça fait déjà presque un siècle, presque plus d'un siècle qu'il y a, un modèle, c'est le modèle capitaliste Mmh. et j'aimerais bien voir quelque chose d'autre qui vraiment se pose comme alternative à ça. Ça serait incroyable à voir. Je crois, peut-être qu'on va pas le voir, c'est pas nous, Je mais mettrai pas ma main à non, couper, je note ça, je savais. bonne expression. Mais oui, Mais je sais pas, c'est mais c'est une tellement bonne réponse. fou qu'on n'arrive même pas à l'imaginer Mmh. mais ça serait incroyable à voir. Après, l'enfant en moi me dit: «Bah, OK, débarquer sur, Mars, ça je veux le voir C'est quand même». vrai? Oui, c'est beaucoup moins important, mais ça serait cool à voir. Mais ça, je crois qu'on va le voir, genre les premiers humains sur Mars. Je crois C'est que ça va vrai? être dans 10 ans maximum. OK, Oui, on verra.
Oui, on verra. Il y a SpaceX. Après, je suis pas du tout fan de SpaceX, mais bon, ils sont en train d'y travailler. Même si, en fait, ils ont fait le test du rocket. Comment on dit rocket? Le satellite non, pas le satellite, Non, la fusée. La fusée? fusée. Mmh. Ils ont testé la fusée pour aller sur Mars dans quelques années. Et il a explosé juste hier. Hier? Yeah. OK. Donc, peut-être 12 ans. Peut-être 2 ans pour reconstruire la Ouais. fusée. Pour revenir à Marseille, Oui, j'ai, un petit test de vocabulaire. vas-y. Parce qu'à Marseille, on utilise quand même des mots spécifiques, il y a des petites variantes, locales pour Mhm, désigner certaines choses. On peut utiliser les mots on va dire en français standard, mhm. mais il y a aussi des variantes locales. Ok. Donc attends. Je crois que c'est extrêmement probable que je connais pas les expressions français standard. Et je... Si, si, si. Oui, Non, parce peut-être. que c'est vraiment des mots qui vont remplacer un mot du langage courant. Ok, OK. vas-y. Premier mot, Mhm. qu'est-ce que ça veut dire tarpin? Beaucoup. Oui, Ok. OK, c'est bon. Le deuxième, qu'est-ce que c'est un cafouche? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée, jamais J'ai entendu? jamais entendu. C'est un petit placard, Un petit placard. une petite pièce où tu peux mettre des balais, des Ah, ok. Et ouais, ça se dit comment? un cafouche. Cafouche. Dernier mot, Mhm. qu'est-ce que c'est un minot? Attends, je dois réfléchir. Je sais pas. Je sais pas. Du tout? Bah, peut-être un enfant. Oui, Ok. c'est ça. C'est bon, 2 sur 3, c'est pas mal. Ouh. Il y a un autre que j'aime bien, que je pensais que c'était le bon mot en français, alors que pas du tout. Et c'est les gabions. Oui, Ah, ouais, ouais. ok. C'est vrai qu'à Marseille, les mouettes ou c'est un peu des goélands peut-être? Bon, je sais pas. Ah, On les appelle aussi des gabions. ok. Ça ressemble à l'italien, non? Gabbiano. Mmh. Mais j'ai dit gabion quelquefois à Paris. Je pense qu'ils savent pas. Non, dans le reste de la Non, France, ça non, s'utilise pas. c'est vrai, il y a Non. les gabions. Et j'ai un autre jeu. Vas-y, Je vais te donner un thème et tu vas me dire si tu préfères la version française ou italienne. vas-y. La gastronomie. Ah, italienne. Désolé. Je peux pas trop Ah, inventer. Les paysages. l'Italie. Désolé. Après, j'aime bien la France. Moi, j'ai choisi la France, j'habite en France, je vais habiter en France. Mais l'Italie. Les transports. Pas la France. France, 1000 fois. La pâtisserie. Bien joué, la France. Quand même. OK. Ah ben, Non, 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 ça je là, suis les pas d'accord. babas, les cannoli. Mais c'est vrai qu'il y a la petite pâtisserie qu'on mange à Turin, c'est des trucs français. Donc, vas-y, la France. Un point. Et pour terminer, les gens? Mais l'Italie. Je comprends. Non, mais après, tout le monde est sympa, tout le monde est sympa, tout le monde est génial. Mais jusqu'à aujourd'hui, je dis l'Italie. Mais OK. je connais plus d'Italiens. C'est une réponse statistique. C'est un bon argument pour, sortir de et pour terminer, j'ai 2 questions. Est-ce que tu as un mot Hein? préféré en français ou une expression? Ah oui, bien sûr. T'inquiète. T'inquiète? Ah, t'inquiète. Incroyable. C'est tellement compact et ça transmet tellement de significats avec si peu. Et après, c'est un peu la compression de ne t'inquiète pas, Oui. t'inquiète. En fait, c'est marrant parce que justement, à la base, c'est une négation Uhum, et souvent en français, on enlève le «ne», on dit juste: «T'inquiète pas». uhum. Mais là, on a même enlevé le et c'est la seule expression, je Ouais. pense, qui est négative, enfin la seule, bon, à Ouais. vérifier, mais c'est une expression négative où on n'a aucune négation dans la construction. Mais ça fait sens parce que ça se comprend quand même. Parce que Oui, c'est pas, même si tu enlèves ne et pas, ça prend pas la forme positive que ça est à l'impératif inquiète-toi. oui, 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 c'est encore Donc, différent. t'inquiète, donc, je l'entends et je pense que c'est un négatif. Oui, ouais, ouais. Oui. Et aussi, si j'ai fait la traduction en italien, non inquietare, c'est un truc avec beaucoup de charme. C'est genre, on le dit pas du tout. Est-ce que Et c'est plus littéraire ou plus formel? un petit peu plus littéraire, mais pas beaucoup. Mmh. C'est juste que si quelqu'un me disait non t'inquietare, ça serait avec une gravitas.
Gravitas, ça veut dire quelque chose? Une gravité, d'un air Gravité grave, et moi je dis: «OK». Alors je me bloque pas du tout. Il est en contrôle. Ouf, le c'est coup! un petit peu solennel si on le dit en italien. Quoi? Solennel? Solennel, je comprends pas. Solennel, par exemple, pendant un discours, quelque chose de Hein, très hein. officiel, un peu, où tout le monde doit être très sérieux, c'est solennel Ah comme peut-être, ambiance. peut-être. Je veux dire plutôt genre self-confident, charmant, nonchalant, OK. genre: «T'inquiète pas». OK, arrête. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as une recommandation culturelle pour les auditeurs du podcast qui Hein, hein. apprennent le français? Que ce soit un livre, une chanson, un film, une série? Alors, les chansons, c'est sûr. Moi, j'ai souvent appris les langues avec des chansons parce que quand tu apprends des chansons, tu utilises une partie de ton cerveau différent par rapport à celle que tu utilises pour parler et donc, par exemple, pour apprendre la bonne prononce des mots, c'est beaucoup plus simple en chantant et la première chanson que j'ai appris en français, c'était, Une belle histoire. C'est un beau Ah oui, oui, roman. oui. C'était à qui? C'est une vieille chanson Oui, ça, oui, je oui. sais plus qui chante ça, mais on l'a chanté quand on Ah, était petit déjà. ouais, Ouais. celle-là très jolie. Donc Une belle histoire et la deuxième c'était, heu, Laissez-moi danser, laissez-moi Dalida? oui, ça. C'est pas des recommandations très 2026, mais c'est des grands classiques, donc c'est très bien. Oh sinon Jul, Jul. Jul, Allez-y, allez-y, apprenez avec allez, Jul. un peu Faites-vous un plus, plaisir. un peu plus niche. Oui. Eh ben, merci beaucoup Giovanni, c'était un Merci à toi. plaisir. C'était un plaisir. Merci beaucoup.